Ok, on est en live. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'émission. J'espère que vous m'entendez et que vous n'avez pas trop de vent dans le micro. On est dehors, donc il y a un petit peu de vent. J'espère que ça va. Si vous voulez me mettre dans le chat si vous m'entendez bien. Normalement, ça devrait être bon. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver et de faire ça en plein air. Ici, on a un printemps qui est magnifique, qui a commencé un peu plus tôt que prévu. Donc, on en profite. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais... Coucou Natacha. Vous parler de plusieurs choses suite en fait à des lectures que j'ai fait ce matin d'articles et de vidéos concernant en fait les starseeds et les canalisations. Je voudrais apporter un petit peu de clarté sur tout ça. Ouais, contre-jour, lumière. Écoute, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Salut Théo, son ok. Salut Alep, salut Swan. Coucou Séverine. Le son coupe. Ah, alors là, ça va pas si le son coupe. Est-ce que ça coupe que pour toi ou est-ce qu'il y en a d'autres pour qui ça coupe? Parce que j'aimerais bien que le son soit bon pour cette émission. Alors, est-ce que ça coupe que pour Fanny ou est-ce que ça coupe pour vous tous? Est-ce que vous m'entendez bien? Non, c'est bon? Non, ok, c'est bon. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Hop, attends, je coupe la retransmission. Donc, le sujet d'émission, ça s'appelle aujourd'hui Révélation, lever du voile et nouveau monde. Alors, c'est dans l'ordre. Révélation, c'est ce qu'on voit en ce moment. Hein. Là, petit à petit, les gens se réveillent un petit peu pour voir ce qu'il y avait au fond du marais, on va dire, du marécage, et qui remonte à la surface petit à petit. Et c'est pas fini, c'est que le début. Et en fait, oui, bonjour Perna. Et en fait, tout ça est nécessaire puisque c'est en train d'arriver. C'était des choses qui étaient prévues depuis longtemps. Comme vous le savez, vous avez certainement remarqué que c'était des choses qui avaient été annoncées depuis un bon moment et qui étaient prévues. Donc les révélations, la levée du voile, la boîte de Pandore est ouverte et ça continue. Ensuite, on a beaucoup de souffrances actuellement qui sont sur Terre par rapport à tout ça et qui sont aussi quelque part nécessaires. C'est pas une obligation, mais pour la majorité, c'est nécessaire pour se réveiller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se réveiller? Ça veut dire que si vous prenez le sens normal du mot réveil, c'est que quand vous êtes en train de rêver, vous vous réveillez d'un rêve. Et de quel rêve s'agit-il? Eh bien, il s'agit en fait du rêve de la projection en fait mentale des pensées sur ce que vous êtes, sur ce que le monde est. Et petit à petit, ces voiles se lèvent. Les expériences actuellement de sortie de corps, sortie astrale, qui se mettent en contact avec des galactiques, qui sont en contact avec des guides. On a des canalisations qui sont en train d'être de plus en plus publiées. Et je voulais vous dire que cela fait partie aussi des différents voiles, des différentes étapes en fait du rêve. Donc je ne sais pas si vous avez été regarder par exemple la vidéo de l'interview de Pierre Léré-Guillemet qui a été passée il y a pas longtemps sur YouTube et qu'on a reposté sur Lumière sur Gaïa. Vous la retrouverez dans la rubrique spiritualité. Alors juste pour faire une petite parenthèse, actuellement sur le site,
il y a un petit bug informatique qu'on va corriger avec Botrax, qui consiste dans le moteur de recherche, il marche pas actuellement et la pagination en bas ne marche pas. Donc si vous avez du mal à trouver les articles, tapez-les dans les intitulés dans Google et vous allez les retrouver directement en attendant qu'on répare le moteur de recherche sur le site. Ça devrait prendre quelques jours, mais ça va pas être long. Donc oui, allez voir la vidéo. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Pierre parce que son expérience est intéressante dans le sens où il a eu les étapes, on va dire progressivement du réveil, c'est-à-dire qu'il est passé par tout ce qui est sortie astrale, discussion avec les guides, certaines entités, peu importe comment on les appelle, qui sont parfois appelés galactiques, parfois anges, parfois êtres de lumière, parfois tout ça. Donc, il s'est aperçu dans son parcours que c'est pas ça qui allait le réveiller. Et c'est vrai. Donc, je peux vous le confirmer. Moi, j'ai eu un parcours différent, c'est-à-dire que tout au début de mon réveil, j'ai directement demandé en fait à la source de m'amener directement en fait à la vérité sur ce que je suis, voilà, la vérité tout court, sans mettre vraiment des qualificatifs, en étant prêt en fait à tout abandonner les concepts et les croyances humaines et en laissant vraiment la réponse arriver plutôt que d'essayer de trouver mentalement ou par des réponses à ça. Et la réponse en fait qui m'était arrivée dans mon parcours, c'est ne t'occupe pas de tous les étages intermédiaires, va directement au cœur du cœur, c'est-à-dire suis l'amour et l'amour te guidera à la vérité. Donc il y a des parcours différents, hein, c'est normal, et soit on passe en fait un petit peu par tous les étages, et ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps, selon le temps où on s'arrête et où on se fait divertir par les différentes expériences. Mais ça peut être aussi sans passer par tous ces étages et en allant non pas vers l'expérience qui est dans le domaine de la projection, mais vers la source de la projection elle-même, donc intérieure. Et c'est au final ce que Pierre a réalisé et ce que tout le monde a réalisé quand vous êtes réveillé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. C'est un rien qui est le tout. Donc là, j'ai écrit un article en réponse à tout ça parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion et puis bah, si ça peut éviter à certains de perdre trop de temps sur un plan en particulier, que ce soit l'astral ou autre, eh ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc l'article que j'ai posté s'appelle «Révélation, lever du voile et nouveau monde», donc c'est le titre, pardon, ça c'est le non, ça c'est le titre de la visio, c'est l'autre d'avant. Donc toutes les canalisations qui vous disent que vous êtes des semences d'étoiles ou guerriers de lumière ou autres, vous mentent. Alors je vais vous le lire, à la caméra et après on va en parler. Donc je ne comprends pas comment certains continuent de tomber dans le panneau. La vérité est dite, elle est accessible à tous maintenant sur Terre. Vous n'êtes rien, et ce rien est tout ce qui est. Point final au rêve. Point final à l'illusion de l'identification à quelconque objet que ce soit. Vous n'êtes jamais né, et vous ne vous êtes jamais incarné. Vous êtes la pure conscience, / amour, infini, et il n'y a rien d'autre que ce que vous êtes. Ce que vous êtes est totalement indéfinissable, ineffable, autrement vous seriez limité. Or, il n'en est rien. C'est absolument hors de portée pour le mental. Le mental est le projecteur du film et vous vous êtes identifié au personnage projeté, ce qu'on appelle l'ego. Je fais une petite parenthèse, l'ego qui, dans la définition la plus simple à comprendre, est l'identification à la fois au corps physique, mais aussi à tous les corps subtils et aux pensées. Ce que vous êtes est hors temps, hors espace et n'évoluera jamais.
La conscience est infinie et ne peut pas évoluer, ce qui impliquerait un temps ou un objet quelconque. Vous n'êtes rien de tout cela. Les canalisations qui vous disent « vous êtes ceci ou cela » vous mentent. Le temps n'a jamais existé, c'est une illusion. Ce que vous êtes est éternel dans un ici et maintenant qui n'a ni début ni fin. Même la physique quantique, qui en est pourtant à ses balbutiements sur Terre, vous confirme que ni la matière ni le temps n'existent. C'est une projection. Toutes vos histoires mentales sont des rêves projetés, et le mental lui-même apparaît et disparaît dans ce que vous êtes, c'est-à-dire la pure conscience. Vous ne pourrez jamais voir la réalité, car vous êtes la réalité infinie. Et comme le disent les hindous, un œil ne peut pas se voir. Vous ne pouvez que le vivre en conscience. Et pour cela, vous devez stopper toute activité mentale. Pourquoi croyez-vous que tous ceux qui ont vécu le réveil ont médité intensivement avant de vivre cette révélation, cette levée de tous les voiles? C'est la libération du rêve et donc la reconnaissance que vous, la conscience, avez toujours été libre. Il est temps d'apprendre à faire la distinction entre le mental et la conscience, mes amis. Toutes vos croyances humaines sont d'ordre mental. Tout objet, y compris les émotions et les pensées, sont d'ordre mental, donc totalement illusoires. Tant que vous avez la moindre pensée, la moindre croyance, la moindre identification à quoi que ce soit, vous rêvez. Et qu'est-ce qui voit ce rêve? Quel est l'observateur de tout ce cinéma et de toute la pièce de théâtre en mouvement permanent? C'est la conscience. Avez-vous déjà entendu certains dire « Devenez la meilleure version de vous-même » ou encore « Je suis ceci ou cela et les autres sont ceci ou cela » ou encore « Je viens de cette planète ou de tel ou tel plan », vous parlant ainsi aussi de portail organique et autres inepties du genre. Comme s'il y avait autre chose que la conscience, autre chose que Dieu, autre chose que l'unité parfaite. Je connais une sœur qui s'est fourvoyée de la sorte et cela l'a rendue dépressive et pleine de souffrance, en rêve, car elle tient encore à l'illusion de la séparation de la matière et du temps. Je vais vous dire ce qu'est la meilleure version de vous-même. C'est ce que vous êtes de toute éternité et qui ne changera jamais. L'infini des potentiels non manifestés ici et maintenant. Un trou noir, pour vous donner une image que le mental peut encore comprendre. Et il n'y a rien d'autre. Vous êtes le soi, vous êtes la source, car tout est cela et il n'y a rien d'autre. Ce qui vous est, entre guillemets, demandé, proposé, c'est d'abandonner vos illusions de vous ou de moi ou de toi pour vous réveiller à l'unité totale que vous avez toujours été. Vous ne pouvez pas partir d'une illusion pour essayer de l'augmenter vers la totalité. C'est totalement impossible. Seul le rien est tout. Entre les deux n'existe pas, c'est le rêve. Seul un abandon total de l'ego vous réveillera à ce que vous êtes déjà, ici et maintenant. Il y a 2 étapes dans votre réveil. D'abord le rien, puis l'inclusion à partir du rien de tout ce qui est. Je fais une petite parenthèse, c'est un petit peu, si vous voulez, comme le ciel que vous voyez derrière, qui est vide et qui inclut tout ce qui est, tout ce qui passe à l'intérieur. C'est uniquement dans cet ordre et pas autrement. Autrement, cela vous mène tout droit à l'ego spirituel où des petits personnages se prennent pour des dieux. On a vu cela et on voit ce que ça donne sur Terre, encore plus de séparation et de souffrance. Et c'est pas que sur Terre.
Donc oui, il y a bien de rêves, plein de mondes, plein d'univers, des dimensions infinies, des galactiques et tout et tout. Mais tout cela apparaît dans la conscience, dans le soi, et vous êtes le soi. J'ai une petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle des manifestations au sein de la conscience, des modulations de la conscience. Rien n'est en dehors de ce que vous êtes, et tout est un. Qu'il y ait un univers manifesté ou pas, ne change absolument rien à ce que vous êtes. Vous étiez là avant la création des univers, vous êtes là pendant, et vous serez toujours la même chose après. Les univers sont des manifestations au sein de la conscience. Les manifestations sont sujettes au soi, mais le soi n'est pas sujet aux manifestations. Le soi est l'absolu, et c'est ce que vous êtes. Certains de ceux qui vous passent des canalisations le savent déjà mentalement, mais ne l'ont pas réalisé en pleine conscience encore. Et non seulement ils se trompent en vous envoyant vers d'autres rêves, mais ils se trompent eux-mêmes. Vous ne pouvez pas choisir l'ordre des choses, et c'est pour votre bien, car si vous le pouviez, vous n'arrêteriez jamais de rêver à la limitation et seriez toujours coincé dans l'illusion du temps, de la matière et donc de la séparation. Toutes les souffrances humaines et toutes les distorsions que vous voyez dans le monde sont issues de l'erreur d'identification qui a été faite. Cela s'appelle l'illusion de la séparation. Car à l'instant même où le mental crée une identification, le sujet, entre parenthèses le sujet, donc dès que le mental crée une identification, entre parenthèses le sujet, dès lors vous croyez que le monde est un objet extérieur à ce que vous croyez être en tant que sujet. Croire que vous êtes un sujet, c'est croire en la naissance, en l'évolution, donc au temps et donc à la mort. Car dans la manifestation, entre parenthèses la pièce de théâtre, tout ce qui naît meurt. C'est aussi une loi universelle pour ce qui concerne le rêve. C'est le cycle sans fin du samsara, Maya, la grande illusion. Alors ne me croyez surtout pas, vivez-le et confirmez-le une bonne fois pour toutes. Le mental égotique est terrorisé par cela, car c'est sa fin définitive. Il fera tout pour vous faire fuir cette réalité en vous proposant une multitude de scénarios connexes. Ne l'écoutez pas, observez-le simplement, et il se calmera jusqu'à disparaître, faute d'attention. Entre parenthèses, faute de croyance, et donc d'énergie de la conscience à ce scénario mental. C'est à partir de la position d'observateur, dans la paix infinie de l'amour en vous, que la révélation se fera d'elle-même. Et ne vous y trompez pas, votre petit personnage ne se réveillera jamais du rêve, car il fait partie du rêve. C'est ce que vous êtes... pardon. J'ai peut-être mal écrit. Faut que je ne vous y trompez pas, votre petit personnage ne se réveillera jamais du rêve, car il fait partie du rêve. C'est ce que vous êtes en réalité, le soi, la pure conscience qui se réveille à elle-même, et non pas le sujet illusoire dans le rêve. Je ne sais pas si... Ça, c'est là important, je vous la refais. C'est ce que vous êtes en réalité, c'est-à-dire le soi, la pure conscience, qui se réveille à elle-même, et non pas le sujet illusoire dans le rêve qui se réveille. Tout ce qui se passe actuellement sur Terre est fait pour que nous nous réveillions. La souffrance est là aussi pour cela. Tout est là pour cela. L'abandon, l'humilité, la prière à l'amour vous mènera d'abord à nu, à zéro, nada, à rien. Et du nu, vous vous réveillerez au 1. Car oui, le royaume appartient aux petits-enfants. L'innocence du rien mène au tout. Et faute de pouvoir décrire ce qui ne peut pas être décrit, on l'appelle l'amour.
Voilà. Donc, attendez, je reprends l'autre page. Voilà. Donc voilà, révélation, souffrance, manipulation, tout ça issu évidemment du rêve de la séparation, sujet-objet, qui crée en fait des rêves de structures pyramidales où il y a des bourreaux, des victimes et des niveaux, voilà, de modulation de la conscience et d'identification à des personnages qui sont plus ou moins dans des niveaux. Tout cela est vu par la conscience et ces voiles se lèvent petit à petit. D'abord, l'identification au corps physique, puis, pour ceux qui vont dans l'astral, ensuite, l'identification au corps astral et à ce qui se passe dans la pièce de théâtre astrale, qui n'est qu'une autre version de ce qui se passe dans cette pièce de théâtre aussi. Et puis, ça continue. Il y a d'autres strates comme ça qui sont transcendées et la conscience se réveille à elle-même en passant toutes ces strates, en transcendant toutes ces strates pour revenir en fait à ce qui observe tout cela et qui n'a jamais, jamais bougé. Et qui est hors temps, voilà, tout simplement hors temps et qui voit ce qui se manifeste dans les expériences qui ne font que changer, que bouger, que ce soit n'importe quoi. Mais ceux qui voient tout cela n'a jamais bougé et n'a jamais changé. Donc, on le répète, enseigner, c'est répéter. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion en ce moment avec les canalisations diverses et puis les expériences diverses. Donc, c'est pour éviter de... Alors, c'est pas un jugement sur les canalisations et sur les expériences de chacun, mais c'est juste pour remettre les choses en fait dans le cadre pour qu'on voit un petit peu la big picture, si vous voulez. OK ? Alors maintenant, je vais passer un petit peu aux questions et après, on va parler du nouveau monde. Alors, toc, toc, toc. Alors, il y a Justin qui nous dit: «Bonjour, je pense qu'on nous a tellement menti sur tout que c'est difficile d'être objectif». Bah, de toute façon, c'est pas compliqué, il faut rien croire. Du tout, ni personne. C'est pour ça que, l'expérience directe est primordiale. Actuellement, les seules vidéos disponibles, en fait, sur YouTube, qui mènent, en fait, à la réalisation de l'évidence, qui ne peut être, que vécue et non expliquée, comprise mentalement, sont ce qu'on appelle les satsangs et qui proposent, en fait, une expérimentation directe de ce qui est réel. Alors, ce qui est réel, contrairement à ce qui est relatif, le réel ne bouge pas. Le réel est la vérité. La vérité n'est pas vraie un jour et change le lendemain, ou ne va pas être vraie dans le futur. C'est toujours là, c'est toujours ici maintenant, et ça ramène toujours à l'instant présent et à la présence de la conscience. Donc, c'est une expérience directe et je vous invite à aller voir le maximum de satsang possible en trouvant, en fait, il y a différents enseignants qui proposent des satsangs. Donc après, à voir quel est celui qui résonne le mieux avec vous. Il peut y en avoir plusieurs. Et de manière à non pas continuer à alimenter le mental avec de l'information, mais à pratiquer l'instant, enfin, pratique pas l'instant présent, mais à pratiquer le dépouillement en fait de ce qui vous pollue mentalement pour vous ramener en fait dans la présence, dans cet instant présent, ici et maintenant, qui bouge pas. Donc les satsangs, à fond les satsangs. Et puis après, il y a aussi les livres d'Advaita Vedanta
et d'autres enseignements comme Ramana Maharshi et autres qui sont vraiment très intéressants à lire, mais surtout à pratiquer, puisqu'il ne suffit pas en fait d'en avoir une information intellectuelle. Alors ensuite, alors je vais prendre que les questions qui sont relatives à notre sujet, hein, parce que je vois il y a des questions qui traitent d'autres sujets. Alors oui, la nature. Adrien, la nature est un très bon exemple. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées en observant la nature et en fusionnant avec la nature, on va dire. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Donc faire un avec le paysage, avec l'image en fait. Donc la nature nous en apprend beaucoup. Oui. Elle nous mène au réveil aussi. Camille, nothing never happened, yes. Rien n'était jamais arrivé. Décale-toi Laurent, tu caches le soleil. Ah, le soleil il est là-bas. Je pense pas, parce que le soleil il est là-bas. À propos, séparation hier dans Jiddu Krishnamurti, je lisais à ce propos. Ok. Alors, Julien qui dit donc nous vivons dans une illusion. Si tu es identifié au personnage qui est dans la pièce de théâtre, on peut voir ça comme ça. Mais n'étant pas ce personnage dans la pièce de théâtre et incluant quand même toute la pièce de théâtre, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord il y a un retrait des sens et du mental qui plonge en fait dans cette présence ici maintenant sans pensée, dans ce vide absolu et qui, dans un deuxième temps, englobe toute la manifestation. Donc c'est pas non plus une séparation de la manifestation. Mais dans un premier temps, il y a un retrait. C'est ce qu'en Advaita Vedanta, on pratique quand on fait d'abord le neti-neti, je ne suis ni ceci ni cela, pour arriver au rien, et après ce rien englobe le tout. Vivre un contexte, le seul moyen... Vivre un contexte, alors ça, j'ai pas compris, Adrien. Je pense au film Jupiter. Je ne vois pas le rapport. Pourquoi l'expérience de la vie du rêve selon toi? Écoute, la conscience joue et elle explore l'infini des potentiels. Ensuite, Daniel, le mental en chef se prend pour un être séparé, omnipotent, sachant tout normal, sa référence pour se faire lui-même. Ce mental en chef empêche un humain de vivre, paralysant la psyché. Oui. Alors, Christophe qui nous dit « J'ai vécu cette expérience d'éveil absolu dans le cœur pendant quelques secondes. Je ne sais pas comment cela est venu, je n'ai jamais pu reproduire cette expérience qui a explosé mon ego et le réel. » Oui, alors tout à fait, quand vous le vivez, tout tombe. C'est-à-dire que tous les concepts, toutes les croyances, tout est pulvérisé. D'accord Tout. Donc, Adrien, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est Christophe. Ce que je voudrais te dire, c'est que c'est toujours là. C'est toujours présent. Ce que tu as vécu en expérience est toujours présent. Mais les expériences peuvent être plus ou moins intenses, en sachant que le rien peut avoir une expérience de rien, tout comme il peut avoir une expérience extrême. D'accord ? Ce qui ramène en fait le plus proche de cet instant présent, c'est au départ, c'est de rester en paix, c'est de rester tranquille. Et là, en ce moment, ce qu'on vit à l'échelle collective sur la planète, c'est le moment en fait de justement lâcher en fait prise en fait sur ce qui se passe en fait à l'intérieur du film
en acceptant et en accueillant ce qui est, tel que c'est, et de manière en fait à limiter les mouvements du mental qui nous éloignent de la paix intérieure, de ce qu'on est en réalité. La conscience est pure paix aussi. Donc plus on reste tranquille, plus on se pose, plus on observe, moins on prête d'importance aux pensées, du mental, et plus ça se calme et plus ça se recentre. Alors Adrien, je tiens à vous partager, taper sur Google Budget la OK, c'est pas le sujet. Heu, alors l'éveil ne supprime-t-il pas les dimensions 3, 4 et 5D? Quand tu te réveilles, il y a plus rien. Mais ce rien, derrière, inclut toutes les manifestations dans toutes les dimensions, dans tous les univers, et voilà, regarde cette planète. Par exemple, elle est en train de bouger à l'intérieur de l'espace, à l'intérieur du vide. Il en est de même pour d'autres mondes sur d'autres dimensions. La seule réalité qui va rester avant la création de toutes ces planètes, de tous ces soleils, pendant et après, et qui n'aura jamais bougé, est le vide. Et quand tu observes en fait scientifiquement, heu, ce qui est fait au CERN ou ailleurs, de quoi est composée la matière, donc la Terre, le Soleil, n'importe quelle matière, en fait, c'est du vide. C'est une manifestation de la conscience. Il n'y a que la conscience et il n'y a rien d'autre. Donc entre guillemets, «petit danger», même si c'est pas vraiment un danger puisque de toute façon il y a rien à craindre dans l'absolu, mais il y a juste une perte de temps, heu, dans l'expérience du rêve, de la conscience qui se croit être un objet et qui croit en fait, changer un scénario pour un autre en se donnant une autre identité, puis, un autre avenir, un autre passé, enfin voilà, ça rêve dans les croyances de rêve, et ça peut durer très longtemps. Attends, je remonte, j'ai pas vu toutes les questions. Hop là. Donc oui, non, ça supprime rien du tout, ça fait disparaître l'illusion. Après dans le vécu, si tu veux, après tu peux réouvrir en fait les yeux sur des univers et des mondes, avec différentes dimensions, mais tu n'es pas trompé par, l'identification. OK. Ta ta ta. Alors je connais pas Joël, Fabrice qui nous demande: «Laurent, penses-tu que l'enseignement de Jean-Noël Mendy sur Dieu et le volume», je sais je le connais pas. Coucou Skila. Hem, la souffrance est une opportunité, quand elle est expérimentée, la souffrance. Ce qui est intéressant, c'est de d'aller regarder, heu, qui prétend souffrir. Qui dit: «Je souffre». Donc c'est une opportunité pour aller à l'intérieur, voir de quoi est constitué celui qui dit qu'il souffre. Ça, on le voit en satsang et en méditation aussi. Et c'est aussi une opportunité de lâcher prise aussi.
d'acceptation. Parce que pendant très très longtemps, on a fui la souffrance. Or, c'est un messager qui n'est pas là par hasard et qui a son utilité quand elle se présente. Ça ne veut pas dire qu'il faut la chercher, mais ça veut dire que quand elle est là, il y a une politique d'ouverture. Ben, après, Théo nous dit, si ce rien inclut le tout et que nous sommes dans cette expérience de l'être, non, on n'est pas dans l'expérience de l'être, on est l'être. Ce qui est dans l'expérience de l'être, c'est l'ego. L'ego, c'est l'identification au corps, à tous les corps subtils et aux pensées. Alors, à quoi ça sert de le dire de façon verbale, comme tu l'exprimes? Bah, c'est clair que ça va rien changer, hein, et ça va rien changer de le dire. Comme je te disais tout à l'heure, c'est juste en fait, pour, je sais qu'il y a certains qui vont voir cette vidéo et qui sont coincés dans une expérience, dans un endroit ou dans une croyance et qui vont peut-être avoir un déclic pour aller, dans l'expérience directe de la non-dualité. Est-ce que c'est une expérience vibratoire? Non. L'être n'est pas une expérience. L'être observe et voit différentes expériences. Mais ces expériences, oui, elles peuvent être vibratoires. Donc, sur le chemin, oui, il y a des expériences vibratoires. Ensuite, alors, après, la deuxième question, je la comprends pas, Théo. Ouais, peut-être qu'il va pleuvoir. Adrien, l'éveil, c'est retrouver cette enfance oubliée. Alors, l'enfant est souvent utilisé comme explication, comme métaphore, hein. On a Jésus qui nous parlait du royaume pour les enfants. Donc c'est vrai que c'est pour ramener en fait à l'innocence. Un enfant, en quand il naît, l'enfant ne reconnaît ni son corps, tu peux le mettre devant un miroir, il se reconnaît pas, il connaît pas, il sait pas ce que c'est, il regarde, il découvre, mais il ne se reconnaît pas, il n'a pas d'identification au corps. Un enfant n'a pas de parents, jusqu'à ce qu'on lui dise ça c'est papa, ça c'est maman, et qui après à un certain âge, qui après à force de le répéter et de lui mettre dans la tête, il vient de nulle part, il va nulle part, il n'a pas de corps. Enfin, c'est l'innocence totale, c'est la pureté, c'est la conscience pure. Sauf qu'il y a encore des voiles d'oubli dans l'incarnation, dans le rêve d'incarnation, même ici, tu vois, en 3D. Mais disons que c'est la voie, c'est pour ramener en fait d'abord à l'humilité et ensuite à la pureté de l'enfance. Mais c'est encore des mots et des concepts qui ne sont que des flèches, on va dire, de direction pour pointer vers la réalité. Ensuite, on a quoi? Que penses-tu du supramental de Bernard de Montréal? C'est encore une expérience. Tout ça fait partie, en fait, de toutes les expériences qui peuvent être vécues, hein. Vous pouvez être aussi bien un lapin qu'une feuille, qu'un être de lumière supraconscient. En fait, tout ça, ce sont des expériences qui sont observées par la conscience, qui elle-même n'est rien,
l'infini des potentiels, donc l'infini des potentiels, comme un trou noir en fait, mais qui contient tout l'infini des potentiels manifestables. Donc la totalité de ce qui peut être manifesté, tout en étant rien. Alors, je vais faire une petite pause et après je vais continuer les questions. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous la passer en son. Donc c'est un extrait d'une vidéo d'Edgar Tolle. La personne suivante demande ou dit « Je suis illuminé et le monde se déploie pour moi de façon rapide. Un don m'a été donné. Est-ce possible que je sois le retour de Maitreya? Si tel est le cas, je vous supplie humblement de m'aider. » Maitreya se rapporte, je crois, au prochain Bouddha, selon les écritures ou légendes. Suis-je le retour de Maitreya? Je suis illuminé. Suis-je Maitreya? Non. Vous n'êtes personne. Je ne suis personne. Et Maitreya n'est personne non plus. Votre éveil peut être réel et vrai. Parfois, il arrive que le mental interprète erronément ce qui arrive à une personne quand l'éveil se produit et affirme alors qu'il est très spécial. Ce n'est qu'une interprétation fausse du mental et n'invalide pas pour autant votre éveil. Cela veut juste dire que votre mental fait une mauvaise interprétation. S'il continue ainsi, vous pouvez alors retomber dans l'état non éveillé, y rester un temps et souffrir encore un peu. L'essence de l'éveil est la réalisation que qui vous êtes en essence est la conscience elle-même, sans forme et intemporelle. Revenons-en à Maitreya, ou, comme on dit en termes chrétiens, à la seconde venue. La seconde venue se réfère au retour de Jésus, ou Jésus-Christ. Pour moi, c'est l'éveil de la conscience dans les êtres humains. C'est un événement collectif. Dans ce sens, nous pouvons dire que vous êtes Maitreya, je suis Maitreya, et tous ceux qui sont éveillés sont Maitreya. Ainsi, vous n'êtes plus spécial, ni moi-même. Tout comme le mental peut interpréter de travers votre propre éveil, le mental humain fera cette même erreur en voyant d'autres êtres humains qui sont conscients ou illuminés. Et bien sûr, pour reconnaître quelque chose en l'autre être humain, vous reconnaissez en fait qu'il y a là en vous quelque chose qui répond à ce que vous sentez en l'être humain illuminé. Le gourou, l'enseignant, ou simplement quelqu'un que vous rencontrez sur un banc public. Quelque chose en vous y répond.
Cela est vrai et beau. Là encore, votre mental peut rebondir et mal interpréter en faisant de cette personne un personnage divin, puis en se mettant à l'adorer. C'est encore une mauvaise interprétation de ce qu'est et de ce qu'implique l'être éveillé. C'est regarder cette personne comme si elle avait quelque chose que vous n'avez pas. Mais c'est l'erreur. Parce qu'en essence, vous-même et cet être éveillé sont égaux et ne font qu'un. Dans un cours en miracle, il y a une déclaration magnifique. Ce cours est supposé avoir été dicté par Jésus. Laissons cela de côté pour l'instant. Jésus, ou disons l'être illuminé, parle de temps en temps à la première personne dans un cours en miracle. Et Jésus dit, « Il n'y a rien en moi que tu ne puisses atteindre, je n'ai rien qui ne vienne de Dieu. La différence entre nous maintenant, c'est que je n'ai rien d'autre. » L'essence est là. L'essence une, la conscience une. Ce qui se passe parfois avec l'humanité, c'est que l'on voit la tendance à transformer des formes en déité. C'est la confusion entre la forme et le sans forme.